Et nous continuons à parler du GITEX Africa et pour cela nous retournons tout de suite à Marrakech. Marrakech où nous attend notre invité, il s'appelle Mohamed Ben Ouda. Il est le président fondateur de Abba Technologies. Mohamed Ben Ouda, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, quelles sont les grandes tendances observées pour cette deuxième édition de GITEX Africa? Alors, cette édition GITEX Africa, cette deuxième édition, qui a été réalisée sous le patronage de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, c'est une édition exceptionnelle parce qu'on a eu beaucoup de professionnalisme. C'est une édition qui est très bien organisée. Je tiens vraiment à féliciter le ministère de la Transition numérique, mais aussi toutes les institutions, les opérateurs qui ont travaillé là-dessus. Il y a beaucoup de tendances technologiques, à la fois sur l'Internet des objets, sur l'intelligence artificielle, sur les edge computing, sur le cloud, sur la blockchain. Donc il y a autant sur la cybersécurité aussi. Donc il y a beaucoup de professionnels, beaucoup d'acteurs à la fois africains et internationaux, et que le Maroc aujourd'hui devient de plus en plus une vraie plateforme technologique, un vrai hub africain. Et comme disait Sa Majesté Lainsro, c'est l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et aujourd'hui, avec cette organisation au Maroc, ça démontre encore une fois que l'Afrique peut faire confiance à l'Afrique et le rêve africain il est possible et qu'on a autant de producteurs de technologie africains. Voilà. Oui, impossible n'est pas africain, vous le dites si bien. Vous, à votre niveau, vous apportez des solutions technologiques à des problématiques liées à l'humain et au secteur économique. Pourriez-vous nous en dire plus? Alors aujourd'hui, Abba Technologies est un opérateur marocain. On est 750 personnes présents au Maroc, France, Espagne et en Chine. On exporte vers 13 pays. C'est vraiment du sud vers le nord. C'est un groupe industriel technologique marocain qui s'inscrit parfaitement dans la vision du souverain, dans la souveraineté industrielle, technologique, industrielle et sanitaire. Nous avons 4 activités majeures. Une activité qui est autour des Smart Cities, où il y a des sujets vraiment de gestion de trafic, de sécurité des populations, d'évaluation des qualités d'air, de trafic. Donc on est vraiment dans les sujets de Smart City. Deuxième activité, c'est tout ce qui est Industrie 4.0. Donc là, on accompagne vraiment les industriels, que ce soit internationaux ou marocains, dans la partie sustainable, dans l'énergie monitoring, dans la maintenance prédictive, dans des sujets de connectivité pour rendre les usines plus compétitives, plus résilientes, plus durables. Nous avons la troisième activité qui est la supply chain. Là, on retrouve des sujets de GPS, de monitoring, de fleet management et finalement la santé connectée, où on apporte des solutions concrètes autour de la télémédecine pour pouvoir, je dirais, justement réduire cette fraction sociale pour apporter cet accès aux soins au plus grand public. Donc, in fine, Abba Technologies est un vrai industriel et technologique qui a pour raison, qui est pour mission de préserver la santé, l'humain, l'environnement et la sécurité à travers la technologie. Et donc, c'est à partir de là que nous avons construit ce modèle, je dirais, de société qui est très orientée réconciliation de la technologie, de l'humain et de la planète. Est-ce que vos solutions sont disponibles, présentes dans d'autres pays du continent? Oui, absolument. On exporte en Europe, à la fois en Roumanie, en Serbie, en Croatie, en Pologne, en Italie, en Portugal, aussi en Turquie, récemment aussi. Ça, c'est vraiment les pays qu'on exporte à travers ce qu'on appelle des solutions d'IoT. C'est des objets connectés, que ce soit des capteurs de température, vibration, humidité, des solutions qui permettent de résoudre des problématiques de maintenance prédictive au niveau des usines. Mais aussi dans le domaine de la santé, on exporte en Arabie Saoudite, dans la Polynésie française, des solutions de télémédecine, des mallettes qui comportent à la fois des dispositifs médicaux comme l'échographe connecté, comme l'otoscope, comme l'ECG, le thermomètre, l'oxymètre. Ce sont tous des dispositifs médicaux connectés qui sont intégrés dans des plateformes de télémédecine qui sont aujourd'hui exportables dans ces pays du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Est. Et finalement, on exporte aussi en Italie tout ce qui est dashboard pour le compte d'un constructeur automobile italien, des dashboards qui incluent de l'infotainment,
des données qui viennent, je dirais, du moteur, des données qui viennent de l'ensemble des véhicules à travers des data platforms pour ce qu'on appelle le Smart Architecture Véhicule. D'accord. En ce qui concerne l'Afrique, vous êtes présente ou bien vous ambitionnez de poser vos valises dans d'autres pays du continent africain? Alors déjà, sur l'Afrique, on opère aussi dans le mining. Par exemple, dans le Guinée-Conakry, on accompagne un opérateur minier à digitaliser, je dirais, sa mine, ce qu'on appelle la mine du futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des broyeurs qui sont connectés pour apporter des solutions de maintenance prédictive, des OMS, qu'on appelle Operation Management System, de l'APC, de l'Advanced Process Control. Ce sont tous des solutions qui permettent de rendre les mines plus compétitives, plus durables, de l'énergie monitoring, du water monitoring, qui permettent vraiment d'apporter cette compétitivité, cette durabilité et cette résilience à ces mines africaines, notamment par exemple dans le cas de la Guinée-Conakry. Mohamed Benouda, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.